Moi, c'est Paul, j'ai 22 ans et de base, je suis ingénieur en génie mécanique dans tout ce qui est aéronautique et aérospatial. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma petite histoire. Actuellement, je fais un tour du monde en autostop. Ça fait 7 mois que je suis parti et je me trouve actuellement en Martinique. Et je vais vous raconter le pourquoi, du comment je suis parti. En fait, tout commence il y a 3 ans où je fais mes études, du coup, dans le génie mécanique. Je suis dans un BDE. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est le bureau des étudiants. C'est les gens qui gèrent les soirées de toute son école. Et en fait, on fait la fête. On fait beaucoup la fête. On boit beaucoup. Dans l'excès. Et j'arrive à un moment donné où je suis pas très bien dans ma vie. Euh, je, voilà, je suis toujours dans les excès. Soit on m'adore, soit on me déteste. Je suis vraiment le petit personnage un peu à problème. Euh, je bois beaucoup trop. Je me bats. Y a rien qui va. Et ça met fin à une de mes relations. Euh, et suite à cette rupture, je sombre. Vraiment, je sombre euh, assez bas. Et mon meilleur ami a eu une rupture à peu près au même moment et en fait on se tire vers le bas tous les deux. On se traîne vraiment, c'est terrible quoi. Pour donner un ordre d'idée, on boit tous les jours, on fait la fête tous les 2 3 jours, mais bien la fête quoi. Je manque des cours à l'université, je me pointe au travail avec 1 gramme dans chaque bras, enfin c'est terrible. Et je reçois un mail du chef de mon école qui me dit un jour, bah ouais, bah Paul, parce que j'avais séché les cours, parce que j'étais pas bien. Il me dit, ouais, bah écoute, t'étonnes pas des résultats du jury. Et là, je commence à prendre conscience de ce qui se passe. Je commence à me dire que je suis peut-être en train de détruire ma vie. Mes relations avec mes proches se dégradent un peu. Quand je rentre le samedi, bah, en fait, j'ai fait la fête toute la veille. Donc ma mère, elle me récupère, elle me dit, mais Paul, tu pues l'alcool. Je suis là, ouais, bah, c'est terrible. Et donc à ce moment-là, je me dis que je vais changer. Je commence à faire un peu plus de sport, j'essaye de me reprendre en main. Et je parle avec des adultes et je commence une période de sevrage. Donc je fais à peu près 3 mois de sevrage et à la fin de ces 3 mois de sevrage, j'ai un ami euh, qui me propose de partir en stop pendant un mois. Et ben, en fait, ouais, carrément, j'ai rien à perdre. Je commence à aller mieux. Enfin, franchement, peut-être c'est ce qu'il me faut, de découvrir. J'ai toujours été une personne très curieuse, très, pas aventurier, mais qui aime bien apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures. Enfin, et à ce moment-là, je me dis, ok, je pose un mois de vacances. J'étais en alternance à ce moment-là. J'ai dû négocier cœurs et âme avec ma chef et je pars. Je pars du coup pour ce tour d'Europe, comme je l'appelle, avec mon ami. On part pendant un mois. On fait France, Italie, Slovénie. On part jusqu'à Serbie, Bulgarie, jusqu'en Grèce. Et après, on remonte sur tous les Balkans. Donc c'est un petit tour d'Europe, mais c'était déjà une trop bonne expérience. En fait, ce pote en question, il avait plus l'habitude du bivouac, des treks, etc. Donc il m'aide beaucoup. Il me donne les tips, il me donne des tips pour l'autostop, il parle mieux anglais que moi aussi. Et on s'entraide comme ça et c'est cool. Et c'est trop bien en fait. C'est pas juste cool, c'est exceptionnel. Et à un moment donné, on était en Croatie, on croise des jeunes sur une plage, enfin vraiment un truc random. Ils me disent bah les gars, on a une villa, on est 14, venez. Les gars, la villa c'était la maison d'Harry Potter, il y avait des escaliers de partout, ça se croisait. Et mon pote il faisait DJ et il commence à mixer, on passe la soirée ensemble, c'était exceptionnel. Et je commence à me rendre compte de, je sais pas, toutes ces aventures. Je commence à toucher un petit peu à la liberté mais aussi à réaliser certaines choses, réaliser la pauvreté. Moi, j'avais jamais trop voyagé avant. J'avais fait l'Angleterre, j'avais dû faire l'Irlande, l'Espagne, et je crois que c'est tout. Et je n'étais jamais sorti d'Europe, je n'étais jamais allé dans des pays pauvres. Et là, je découvre l'Albanie, la Grèce, la Serbie, et je me rends compte que voilà, il y a des prostituées à 13 14 ans,
il y a des vendeurs de drogue un peu partout. Enfin, on va dire, ça existe en France, mais le ressenti est pas pareil. Tu sens que vraiment, tu ressens le malheur des gens et c'est assez terrible. Et il y a des quartiers entiers de bidonvilles avec juste à côté des grands HLM et qui sont même pas finis parce que je sais pas, tu pourrais dire bah, tous les bidonvilles ils peuvent aller dans le HLM et puis basta, ça fait un logement pour tout le monde, mais ça se passe pas comme ça. Enfin bref, tu te rends compte de la réalité et chose qu'en France je voyais pas. Et bref, au bout d'un moment, il faut que je rentre en France pour finir mes études. Et je rentre et je vois qu'il y a eu un avant et un après. Euh, Ce voyage, il m'a beaucoup appris, il m'a mis une puce à l'oreille, il a fait peut-être pousser une petite graine, je sais pas. Et, et je continue mes études. Je vais jusqu'au diplôme d'ingénieur. C'est pas les études que j'ai préféré faire, mais je suis allé jusqu'au bout. J'aime bien quand je commence quelque chose, essayer de le finir. Et j'ai fait 3 ans en alternance. Et en fait, ces 3 ans, je me suis dit, je vais économiser énormément. Et économiser le plus que je peux. Je mettais à peu près 1 000 € de côté tous les mois, sachant que j'avais mon appart à payer, j'avais mes courses à payer. Voilà. Et, hum, et au bout de ces 3 ans d'alternance, j'ai mon diplôme, j'ai de l'argent de côté, j'ai pas de copine, j'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai pas de loyer à payer, de voiture, tout ce que vous voulez. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire un 8h-18h? Je me dis non, en fait, c'est pas possible. Et je repense à ce voyage-là que j'avais fait avec cet ami. Et je me dis non, mais en fait, c'est bon. Ce voyage, c'était mon déclic pour partir. Là, il faut que j'y aille. Toutes les conditions sont réunies pour que j'y aille. Et j'y vais. Je me prépare 6 mois avant. Je fais tous les vaccins, parce qu'il y a pour peut-être 1000 balles de vaccins à faire si je veux faire un tour du monde. Je prépare mon équipement. Il faut savoir que de base, je faisais beaucoup de montagnes, rando alpine, etc. Donc j'avais déjà mes bases par rapport à mon backpack, ce que j'allais prendre, etc. Et puis je finis le 11 juillet 2025. Et le 20 juillet, je suis parti. 20 juillet, j'étais allé passer une petite semaine. Il fallait que je rende mon appart et tout. Et puis après, je suis passé une petite semaine chez mes parents. Et je leur ai dit, bah écoutez, voilà, je reste une semaine plus ou moins. C'est un jour, je partirai et je profite de vous tant que je peux. Et je suis parti, j'ai fait un tour de France. Je suis descendu sur l'Espagne, le Portugal jusqu'à Gibraltar. Et de Gibraltar, j'ai fait du bateau stop. Je savais même pas que ça existait. Euh, et j'ai traversé l'océan Atlantique en bateau stop. Donc là, aujourd'hui, je me trouve en Martinique. Et je suis enfin épanoui. Je prends tellement plaisir à la vie. J'ai plus du tout de problèmes d'alcool, j'ai plus du tout de problèmes sociaux, d'angoisse, de tout ce que tu veux. Je stresse plus, je suis heureux, je voyage à mon rythme. Si j'ai envie de rester avec des gens, je reste avec des gens. Si j'ai envie de bouger, je bouge. C'est vraiment, pendant ce tour d'Europe en autostop, je touchais du doigt la liberté. Et aujourd'hui, je me sens enfin libre de pouvoir être où je veux, quand je veux, et dormir dans des endroits plus fous les uns que les autres. J'ai dormi dans un volcan, j'ai dormi sur une montagne à plus de 3000 mètres d'altitude. Enfin, peut-être que pour certaines personnes ça peut paraître normal, mais en fait avec ma tante, ma maison c'est partout et c'est incroyable. Je découvre des cultures, des façons de penser différentes, des paysages complètement différents et des langues. J'apprends beaucoup, c'est trop bien. Et je me sens enfin réellement heureux depuis ce voyage. Alors, si je peux vous dire une seule chose, c'est croyez en vos rêves. Si vous avez envie de faire quelque chose, foncez. Écoutez votre entourage, mais surtout écoutez-vous, c'est le plus important. Vous vivez pour vous, vous vivez pas pour une autre personne. Et, et en tout cas, moi je vais continuer mon petit voyage. Ça fait 7 mois que je suis parti et je pense que je vais partir pendant encore, je sais pas, 3 4 ans. On verra. Donc, si jamais vous avez envie de suivre mon aventure, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et croyez en vous et rêvez grand, c'est important. Ciao, ciao! Okay, let's go.